L'écho des pourquoi du vendredi avec Adjer Benchir et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque vendredi pour notre chronique L'Odico du pourquoi du vendredi avec Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à l'Université du Qatar. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajar. Le pourquoi de ce vendredi, pourquoi Dieu n'a-t-il fait descendre que le 1/100 de sa miséricorde sur terre? Tout à fait Hajar, c'est ce que nous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allah possède 100 miséricordes. Il a fait descendre une seule miséricorde parmi les djinns, les humains, les bêtes et les insectes. C'est grâce à elle qu'ils s'aiment, qu'ils font preuve d'affection et de miséricorde les uns envers les autres. C'est grâce à elle que la bête sauvage fait preuve de compassion envers son petit. Et Dieu a réservé 99, il en a gardé chez lui 99 pour être miséricordieux envers ses serviteurs le jour du jugement dernier. Donc en vérité ici, ce que nous dit ce hadith, c'est que la miséricorde qu'on voit autour de nous, l'amour et la miséricorde qui existe dans ce monde, n'est qu'une infime conséquence de la miséricorde divine. Car on le sait en vérité, toute chose qui existe dans la création est une conséquence des attributs divins, est une conséquence de la perfection divine. Et parmi ces choses-là, effectivement, les qualités nobles, les qualités éthiques, par exemple la justice qui existe ici, n'est qu'une infime conséquence de la justice divine. La paix qui existe ici, et notamment l'harmonie dans la création, n'est qu'une infime conséquence du fait que Dieu c'est la paix, salam. Donc c'est vrai pour toute chose. Toute chose dans l'existence est une conséquence de la nature de Dieu. Et c'est la même chose pour la miséricorde. Dieu est miséricordieux et donc par conséquent, on voit la miséricorde autour de nous en tant qu'articulation, en tant qu'infime articulation de cette qualité divine. Donc effectivement, Dieu a 100 miséricordes et ce qu'on voit en termes de miséricorde autour de nous, en termes d'amour, n'est qu'une infime partie de cette miséricorde divine. Et d'ailleurs, l'existence, la création, tient grâce à cela. Si Dieu n'aurait pas été miséricordieux, eh bien il n'y aurait pas eu la vie. Car le hadith le dit, c'est grâce à cela qu'il y a l'amour. Grâce à cela que les êtres s'aiment entre eux. Grâce à cela que l'animal montre l'amour, montre l'affection, fait preuve d'affection par rapport à ses petits. Et si une mère n'avait pas d'affection pour son petit, eh bien la vie cesserait d'exister, car c'est sur cette base-là que la vie continue, que les espèces se perpétuent, car effectivement, si le petit est délaissé, il est laissé pour compte et donc il n'y aura plus de vie. Donc effectivement, la vie, elle est une conséquence de cet attribut divin qui est la miséricorde. Et la miséricorde qu'on voit ici, l'amour qu'on voit ici, en vérité c'est quelque chose de très dérisoire. Et Dieu possède les attributs de la perfection. Dieu est parfait et possède l'amour parfait, la miséricorde parfaite. Et cela, on ne l'éprouvera pas ici, pas encore. Ce sera réservé effectivement pour le jour du jugement dernier. Alors vous dites que Dieu est miséricorde, mais parfois on reste perplexe devant ce qui se passe dans le monde, des peuples opprimés, des femmes violées, battues, la traite des blanches, le trafic des organes, et on se demande pourquoi est-ce que Dieu n'intervient-il pas? Où est-ce qu'il est Dieu? On a besoin de lui dans ces moments-là, ces moments durs, où il n'y a pas de miséricorde, il y a beaucoup de haine. Tout à fait, mais en vérité, c'est très relatif tout cela. Et en vérité, ça fait partie de sa miséricorde. C'est même une des manifestations de sa miséricorde, car par sa miséricorde, Dieu a élevé l'être humain au-dessus de tout être humain. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Coran. Par exemple, la seule sourate qui commence avec un nom divin, c'est la sourate Ar-Rahman, le miséricordieux. Donc la sourate commence par ce nom, Ar-Rahman, le miséricordieux, et tout de suite après, Dieu évoque un certain nombre d'éléments, de phénomènes qui sont une conséquence de la miséricorde divine. Ar-Rahman allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran, la révélation, donc c'est qui est une conséquence de cette miséricorde divine. Khalaqa al-insana allamahu al-bayan, il a créé l'être humain et lui a appris l'élocution qui représente la nature humaine. Et de ce fait, l'humain et sa nature sont une conséquence de la miséricorde divine. Et l'humain a une nature particulière qui lui permet d'être conscient de son environnement, de comprendre le bien et le mal et d'agir en conséquence. Mais comment expliquer aux victimes que Dieu est miséricordieux? Écoutez, en vérité, le Coran nous apprend que ce qui se passe en termes de mal, ce n'est pas un objectif de Dieu, car Dieu est le miséricordieux et toute chose dans la création est une conséquence de sa miséricorde. Le mal qui s'y passe n'est pas un objectif en soi, mais c'est en vérité
une articulation de sa miséricorde dans le sens où Dieu a donné le potentiel de l'être humain de faire le bien et de faire le mal, ce qui est en vérité une des conséquences ultimes le libre arbitre qui est une conséquence ultime de sa miséricorde. Par miséricorde, Dieu a fait de nous des êtres conscients, des êtres qui sont capables du mal. Et de ce fait, c'est une miséricorde ultime, mais de ce fait aussi le risque, c'est que le mal adviendra, mais c'est quelque chose de très relatif dans le temps et dans l'espace, mais quelque chose qui est à même d'élever l'être humain, ce qui représente en soi une miséricorde ultime. Docteur Chawki Lazar, professeur d'études islamiques à l'Université du Qatar, merci. Le Dico des pourquoi du vendredi. Hadjer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Chawki Lazar tous les vendredis à 6h05 et 12h25 sur Oryx FM.